Bienvenue sur notre plateforme de prière et de méditation. C'est avec une joie encore pour moi de me tenir encore sur cette plateforme pour que ensemble, vous et moi, nous puissions encore arriver ensemble, les mains dans les mains pour glorifier le nom de l'Éternel et prier ensemble. Je rends grâce à Dieu pour votre vie, que depuis que nous sommes rentrés dans ce fléau de maladie, il a encore sa protection sur nous. Il veille sur nous et doucement nous sommes en train de traverser les moments difficiles et par la grâce de Dieu, par sa main puissante, nous serons donc sortis intacts dans cette situation. C'est avec joie que je voudrais t'inviter, toi et moi encore ensemble, en ce moment précis, de nous joindre ensemble à la parole et de prier ensemble pour sa gloire. La semaine passée, nous avons parlé de ce que Dieu transforme, ce qui est ancien en nouveau, de ce qui se démode à la mode. Et nous avons cité Jean 2, 7 à 10 comme test de base. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu a mis sur mon cœur de vous parler de ce fléau. Le Seigneur a mis sur mon cœur de vous parler du fléau qui sévit, qui est donc cette maladie maudite du coronavirus. Mon frère, ma soeur, quelle est la situation que tu vis actuellement? Quelle est la leçon que tu tires de cette situation qui nous met, toi et moi, ensemble, en quarantaine depuis quelques semaines? Avez-vous déjà vécu ce genre de moment où vous comprenez qu'il vous faut un bon coup sur la tête pour activer un changement dans votre vie? Cela vous est-il arrivé une fois que vous vivez un moment ainsi, comme ce que nous sommes en train de vivre, où vous allez comprendre, ou bien cette situation, ou bien ce moment, va changer quelque chose de votre vie? Ces derniers jours, en faisant face au coronavirus, j'ai souvent eu l'expression que Dieu murmurait à mon cœur. Dans cette saison, dans ce moment, j'ai l'impression que Dieu est en train de souffler quelque chose dans mes oreilles. Dans cette période, je peux attendre la voix de Dieu murmurer dans mes oreilles. Laisse-moi te transformer. Laisse-moi te changer. Laisse-moi te parler. Laisse-moi te donner des leçons, te transformer en ce moment. Mon frère, ma soeur, où est Dieu quand vous luttez? Où est Dieu quand vous faites face au coronavirus? Dieu nous a-t-il abandonnés dans cette situation? Ou bien Dieu a-t-il gardé le silence face à cette maudite maladie que son peuple fait face? Non. Dieu est bel et bien là. Dieu est bel et bien là. Il est présent. Il n'est ni spectateur, ni auteur du mal qui vous assaillit. Comme nous le dit Romains 8, 28, il est le Dieu Tout-Puissant qui fait conquérir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein.
D'autres versions de la Bible vont dire de ceux qui sont appelés conformément au plan divin. Vos luttes et vos galères peuvent parfois être comme des catalyseurs pour une transformation en profondeur. Mon frère, ma soeur, si vous voulez grandir en patience, acceptez que les choses soient retardées. Si tu veux que Dieu te fasse une grâce à grandir en patience, accepte que parfois dans la vie, les choses soient retardées. Si nous voulons grandir dans la joie, acceptons quelquefois que les choses ne se passent pas comme nous voulons que cela se passe, comme nous le souhaitons. Si nous voulons grandir en confiance, acceptons de ne plus avoir le contrôle de certaines choses, ou bien le contrôle de toutes choses. Si nous voulons grandir en amour, acceptons que les autres nous blessent. Si nous voulons grandir dans la foi, acceptons de traverser cette pandémie sans lâcher la main de Dieu. Aujourd'hui, je vous invite, ensemble avec moi, à refuser la fatalité pour embrasser la réalité suivante. Aujourd'hui, je vous invite, ensemble avec moi, à dire non à ce que le monde est en train de t'imposer, à ce que le monde est en train de te faire voir, et embrasser une réalité palpable. Trouve dans cette situation de coronavirus le message que Dieu est en train de t'adresser. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Il vous aime. Lutter n'est pas un péché. C'est une preuve que vous avez besoin de Dieu. Quand vous luttez, ce n'est pas une mauvaise chose, mais c'est une preuve que vous avez besoin de Dieu. Alors, sur ce point, je vais vous inviter à ce que nous prions ensemble dans le nom puissant de Jésus. Prions. Remercions encore le Seigneur pour toute cette parole qu'il nous donne encore ce matin. Nous remercions le Seigneur parce qu'il nous aime et nous a encore fait écouter sa parole. Nous lui rendons gloire. Nous bénissons son nom. Nous croyons qu'il est avec nous dans ces moments de pandémie, dans ce moment de quarantaine que nous sommes à la maison. Et nous avons l'assurance que tôt ou tard, cette situation ne va pas tarder à finir. Nous avons encore la conviction que Dieu est en train de nous parler, que Dieu est en train de nous adresser un message. Oh Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, puisque le monde entier, Seigneur, puisse tourner leurs yeux vers toi maintenant. Et